Bonjour tout le monde et bienvenue dans les vidéos bureau de Jarvis. Bon, là on dirait que c'est super grand mais en fait c'est un énorme espace de coworking. On va louer à peu près 90 mètres carrés plus la plateforme, moi ça fait à peu près 120 mètres carrés. On va louer du coup 120 mètres carrés de bureau dans cet espace. Alors on a choisi le coworking pour plusieurs raisons. La première, je vous l'explique aujourd'hui et les autres raisons, je vous les montrerai petit à petit au fur et à mesure de l'emménagement dans ce nouvel environnement qui s'appelle Puzzle et qui est donc à Sofia. L'une des principales raisons pour lesquelles on a bougé, c'est surtout parce qu'on va être entouré de plusieurs startups, plusieurs sociétés qui travaillent plus ou moins dans le même domaine que nous. D'ailleurs, il me semble qu'un de nos voisins travaille sur quelque chose qui est relativement proche ou en tout cas desquels on pourrait créer des partenariats sympathiques. Donc c'est pas plus mal. Voilà. Alors sinon, l'autre raison pour laquelle on a décidé de bouger, c'est que cet espace, en fait, même si là on ne s'en rend pas compte, c'est sur plusieurs étages. Il y a même un deuxième bâtiment qui est en face ici et il regroupe à peu près 300 à 400 personnes qui travaillent toutes dans l'IT, dans le digital. Et du coup c'est pas plus mal parce que ne serait-ce que pour networker, si on a besoin par exemple d'un designer, d'outsourcer quelque chose vite fait, bon il n'y a qu'à lever la main et puis il y a peut-être plein d'entreprises qui sont là pour nous proposer leurs services. Mais surtout parce que ça nous permettra d'être moins isolés. Parce que là concrètement c'est super, on a 180 mètres carrés, chacun a son espace individuel. Mais ce qui nous manque en gros c'est un peu de voir d'autres personnes qui travaillent dans le même secteur et qui ont du coup des fois les mêmes problématiques, ou tout simplement de pouvoir partager à la fin d'une journée avec une centaine d'autres personnes qui profiteraient de l'immense toit terrasse qui fait à peu près 1000 mètres carrés et dont on fera pas mal de vidéos et puis on fera aussi quelques tours avec le drone quand on aura l'autorisation de le faire parce que pour l'instant c'est encore en travaux. Donc voilà, je voulais débuter ce vlog d'actualité en vous présentant tout ça. Donc on emménagera en mars prochain, je crois que je l'ai déjà dit, donc c'est pas de suite, on a encore 5 à 6 mois à faire dans notre ancien bureau et puis vous découvrirez petit à petit pourquoi aussi on a choisi cet endroit. Ça s'appelle Coworking avec le jeu de mots cow, la vache, working, la vache ou le roi. Là c'est parce que donc il y a 300 à 400 personnes autour de nous. C'est un endroit qui est tout simplement fabuleux et puis pour toutes les autres choses que louer cet espace nous permet d'avoir et qu'encore une fois vous découvrirez petit à petit. Bon, sinon, à part ça, l'actualité de la société. Donc là on accueille 2 nouvelles personnes. Donc on s'agrandit encore un peu. Donc j'ai déjà parlé de Guillaume qui est arrivé du coup officiellement le week-end dernier et qui a commencé cette semaine. Donc là on va d'abord travailler sur l'acclimatisation, je crois que c'est correct. Et puis petit à petit Guillaume aura de plus en plus de responsabilités. Et puis vous finirez par découvrir son travail lorsque tout sera prêt. On a également William que l'on accueille pour la société Jarvis et qui va travailler du coup de pair avec Alex et qui s'occupe en gros de toute la partie architecture de logiciels et en fait de tout le projet. Donc concrètement et communément ce qu'on appelle des CTO, donc des gens qui vont en gros manager le travail des équipes de dev. Donc il y a la partie managériale où en gros on s'occupe de manager et d'organiser le travail des gens. Et puis il y a toute la partie structure des logiciels, donc communément on appelle également lead développeur, qui du coup, qui consiste à créer en fait tout le squelette, toute la structure avec laquelle ensuite les développeurs vont pouvoir travailler. Donc ça c'était pour les 2 personnes qui ont rejoint là ou les sociétés récemment. Ensuite, vous avez pu découvrir sur Facebook un super article de Antoine. Donc Antoine, lui, nous a rejoint en juin dernier. C'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup parlé de lui, mais ça ne saurait tarder puisque on va commencer à être un peu plus actif sur la partie qu'Antoine gère. Donc Antoine, en gros, c'est quelqu'un qui a un don pour l'analyse fondamentale et financière et qui propose en fait de transmettre ce don, en tout cas de nous en faire profiter au travers de ses analyses et puis très bientôt de ses biais qui depuis le mois de juin ont quand même été assez impressionnants. Je crois qu'il y a un truc comme 80 ou 90% de réussite sur les analyses qu'il nous a produites. Donc petit à petit on va commencer à en parler de plus en plus. Je vous avais dit il y a quelques mois qu'on était en train de faire un virage vers l'analyse fondamentale et du coup Antoine en est l'un des acteurs. Donc on a publié sur Facebook un article sur l'euro. Donc en gros d'où vient l'euro, ce qu'est l'euro pour mieux comprendre la suite qui sera publiée dans les semaines et les mois qui suivent et qui va concerner du coup la crise de l'euro. Alors à quoi ça sert d'apprendre et de comprendre ça? Tout simplement, d'un point de vue purement stratégique, le fait de comprendre comment l'euro s'est créé et de comprendre les problèmes actuels et donc les enjeux futurs, ça permet d'affûter un peu les stratégies, d'affûter les biais et de pouvoir élaborer des stratégies qui sont pas plus complexes mais plus intéressantes à trader puisqu'il y a l'approche
clairement fondamentale dedans. Donc je vous laisse découvrir cet article-là. On va également publier quelques timelines. Alors les timelines, qu'est-ce que c'est? C'est en gros une sorte d'histoire par rapport à un graphique et par rapport à une actualité. Donc par exemple, telle actualité sur le pétrole, qu'est-ce que ça a fait sur le pétrole? Telle actualité sur l'euro-dollar ou par exemple l'Europe, qu'est-ce que ça a fait sur l'euro? Alors certes, c'est de la posteriori, mais bien évidemment après il y aura de l'a priori. C'est-à-dire que là d'abord, on vous montre, entre guillemets, avec un backtest, donc c'est facile à faire, hein, mais on vous montre au moins quel est l'impact de l'analyse fondamentale sur les cours en regardant ce qui s'est passé il y a quelques mois, voire jusqu'à une année en arrière, pour que vous compreniez vraiment quel est l'impact du fondamental sur les marchés. Vous savez, moi jusqu'à maintenant, je n'étais pas très porté sur le fondamental, j'étais plutôt très porté sur le comportemental avec un petit soupçon de fondamental. C'est-à-dire qu'en gros, je m'intéressais aux enjeux et j'essayais de comprendre ce que les acteurs, comment les acteurs réagissaient par rapport à ça. Ce que Antoine permet d'apporter à la société, c'est une vision qui est beaucoup plus profonde et qui permet vraiment de comprendre pourquoi justement les opérateurs se comportent comme ça, et ça permet d'affûter encore mieux les stratégies et du coup d'améliorer les résultats et puis bien évidemment la formation et les briefings que l'on fait tous les samedis matins. Parce que l'idée du samedi matin, c'est de préparer avec tous les élèves la semaine à venir en donnant les stratégies, mais c'est surtout d'un point de vue comportemental et technique. Donc là petit à petit on va pouvoir intégrer une approche ultra intéressante et fondamentale. Et le travail d'Antoine a vraiment permis de me réconcilier avec l'analyse fondamentale, voire, je ne sais pas si le mot est un peu fort, mais être complètement excité par ça. C'est-à-dire que les analyses que j'ai lues de lui m'ont vraiment excité et m'ont donné envie d'en apprendre un peu plus, voire de trader en gros les biais qu'il proposait tellement ça avait de sens. Donc vous découvrirez tout ça dans les semaines qui suivent. J'espère que vous serez aussi excités que moi de vraiment commencer à lier une approche fondamentale qui reste quand même assez simple, ne pensez pas que ça sera la macroéconomie super compliquée, avec une approche plutôt technique. Donc voilà, ça c'était pour la vidéo du jour. L'ADM Turtle, on a reçu pas mal du coup de mails, on tirera au sort dans quelques semaines et puis on donnera également les dates définitives pour ceux qui nous posent souvent les questions. Pour l'instant on n'est pas encore sûr de la date définitive, dans tous les cas ce sera au mois de novembre et n'oubliez pas ce sera sur la crypto-monnaie. On fait un petit tour du propriétaire, vite fait. Voilà, donc en gros nos bureaux, ils seront de ce poteau là à celui-là et jusqu'ici. On aura donc tout cet espace et on aura une plateforme, donc ce sera sur 2 étages. Alors de retour dans les bureaux de DMT et DM Funds. Donc je vais terminer ce vlog actu par 2 petites choses. La première, c'est la formation sur la crypto-monnaie et la blockchain que l'on a faite la semaine dernière. Donc pour tous ceux qui l'ont loupé, on est en train de publier à peu près tous les 2-3 jours une partie en fait de cette formation. Donc on a découpé en 7 ou 8 chapitres et que vous pourrez du coup retrouver sur cette chaîne YouTube. Alors il y a déjà quelques vidéos qui ont été postées, notamment ce qui est une blockchain, un smart contract. D'autres vidéos du coup seront postées dans les jours qui suivent et notamment ce qui pour moi m'intéresse le plus dans la blockchain, c'est la tokenisation. Donc pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que la tokenisation, restez du coup branchés sur la chaîne YouTube et dans quelques jours vous aurez une vidéo qui explique en détail ce qu'est la tokenisation et pourquoi est-ce que ça va drastiquement changer votre manière d'investir et du coup tout simplement votre vie et la vie de vos enfants et compagnie. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette formation, surtout parce que l'angle d'attaque était vraiment en quoi la blockchain va changer en gros notre quotidien en tant que trader et investisseur. Je n'ai pas voulu faire une formation qui allait uniquement traiter de la crypto-monnaie, de comment traiter la crypto-monnaie, est-ce qu'il faut la traiter ou pas, etc. Même si on en a parlé, vous verrez des vidéos sur les explications des stratégies que l'on a utilisées cette année qui nous ont permis de faire de super bons résultats. Mais je voulais surtout vraiment parler de la blockchain. Vous pouvez encore une fois être crypto-sceptique, mais la technologie qu'il y a derrière, vous ne pouvez pas être sceptique. Et j'ai expliqué beaucoup d'applications de cette technologie dans la formation de la semaine dernière. Donc bon visionnage. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est d'autres vidéos qui vont venir, qui sont un peu particulières, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc comme vous savez ou pas, dans les formations de DMT, en gros il y a 2 points qui sont ultra importants dans le coaching. C'est le coaching individuel et de groupe que l'on organise tous les jeudis et tous les vendredis. Donc l'objectif, c'est que chaque élève qui suit la formation doit tenir un journal de trading et doit présenter ses trades devant tout le monde. Donc c'est un coaching qui est individuel, on corrige élève après élève, mais devant tout le monde. Ça permet de créer une belle synergie, une belle communauté également de traders, de plus trader seul et surtout de suivre les évolutions des performances des gens avec qui du coup on suit la formation. Parce que tout est mélangé, les débutants, les moins débutants, donc on a des élèves qui sont là depuis plus d'1 an et qui peuvent du coup motiver les débutants en leur montrant leurs résultats et les débutants peuvent voir le niveau qu'ont atteint certains élèves qui sont quand même assez impressionnants.
en disant ben voilà, j'ai suivi la même formation que ce gars-là, ben dans quelques mois ce sera à mon tour de passer ce type de trade. Donc ça, c'est une des pierres angulaires de nos formations. Et la deuxième chose qui est ultra importante, c'est la préparation de la semaine que l'on fait tous les samedis matins. Donc l'objectif, c'est de donner des signaux, des biais, des stratégies et de comprendre les enjeux économiques qui sont à venir du coup dans la semaine à suivre. Donc ça, c'est ultra important parce que ça permet aux élèves de voir comment est-ce qu'on doit organiser l'analyse, l'organisation des stratégies, etc., etc. Et surtout, bon, sans se vanter, ça fait quand même 11 ans que je regarde des graphiques, donc forcément, il y a des automatismes que j'ai pu acquérir et qui permettent d'avoir un bon taux de réussite sur les signaux, les analyses et les biais qui sont donnés. Alors, le mois qu'on a choisi de vous montrer, c'est le mois de septembre. C'est le mois qui vient de se terminer. Donc, en gros, on a regroupé toutes les analyses de dollar australien, tous les biais et les signaux sur un mois, sur GBP/USD, USD/CAD, euro-dollar et euro-AUD, même s'il n'y a pas eu de signaux, pour que vous compreniez comment est-ce que à DMT on organise le travail, comment est-ce que l'on organise l'analyse et du coup comment est-ce que l'on trade. Alors on n'a pas choisi le mois le plus fantastique pour vous en mettre plein la vue. On aurait pu prendre un autre mois où on avait quasiment 100% de réussite sur les analyses et des mouvements de taré. Non, on a juste pris le dernier mois, hein, donc il n'y a pas de filtre, ce qui signifie qu'il y a des analyses qui se sont réalisées, des analyses qui ne se sont pas réalisées, des analyses qui ont conduit à de superbes trades, des analyses qui ont conduit à des trades pourris, mais au moins vous aurez tout. Alors on va publier quelques vidéos et puis pour recevoir la suite de toutes les autres vidéos, il faudra du coup juste nous donner votre mail pour que vous puissiez recevoir en privé des vidéos avec des explications un peu plus détaillées sur notre manière du coup de trader. Voilà, donc tout ça, ça sera sur notre chaîne YouTube, donc restez connectés et je vous dis à très bientôt. Ciao.